De retour de voyage, donc j'en profite pour vous montrer un peu comment j'emballe mon vélo, comment je le démonte, comment je regroupe les différents éléments avec quelques petits trucs. Donc ce que j'ai acheté, c'est notamment un ensemble de colliers Rylan automatiques. Vous voyez déjà que je porte des gants quand je monte et quand je démonte mon vélo. Ce sont des gants qui pèsent 200-300 grammes. Et je les ai sur moi pendant tout mon voyage. Ça m'évite de me pourrir les mains pour le montage et le démontage du vélo lorsque j'arrive sur place. Quand je le démonte et lorsque je le redémonte le vélo avant de prendre l'avion, donc des gants qui coûtent pas très cher, hein, ça vaut une dizaine d'euros je crois chez Leroy Merlin ou Casto ou des magasins de bricolage, hein, c'est des gants qui sont spéciaux pour manipulation de produits contenant de l'huile, voilà je vais y arriver. Et donc j'ai investi dans des colliers Rylan qui sont déconnectables, c'est-à-dire qui sont réutilisables. Voilà, avec une petite tête comme ça, qui possède un petit ergot qu'on baisse pour défaire le collier. Voilà, et c'est bien pratique, ça évite d'en racheter, de les réutiliser à chaque fois. Et c'est évidemment un tout petit peu plus écologique. Voilà, donc j'en ai acheté, c'est une boîte de vin. C'est des colliers Rylan un peu longs, hein, qui font 20 cm chacun, et parfois je suis obligé d'en regrouper deux pour notamment attacher les roues. Alors ce que je fais, c'est que je démonte complètement le cintre du vélo et je remonte la tête de cintre, donc qui se trouve ici, l'embout, et le cintre ensuite je le fixe avec les colliers Rylan le long de la fourche avant, première chose. Les roues, grâce à deux colliers Rylan, je les fixe sur la fourche, ici. La roue arrière, je la mets dans cette position et pas dans l'autre position, c'est-à-dire dans cette position, j'entends cassette vers l'extérieur de manière à protéger le disque. Je préfère qu'on me foute en l'air une cassette plutôt qu'on me foute en l'air un disque. Ça coûte moins cher à remplacer. Et c'est plus résistant en plus. Également, de ce côté-ci, j'enveloppe le triangle arrière avec un plastique, avec un sac plastique de manière à éviter de pourrir donc ma sacoche de backpacking qui se trouve ici, qui se trouve très proche, et ma sacoche à outils qui se trouve encastrée dans le triangle arrière. Un autre point, un truc aussi, donc les pédales rentrées vers l'intérieur. Je ne sais pas si ça se voit bien, les pédales sont rentrées vers l'intérieur. Je le monte la pédale sur le même, je démonte la pédale et je la remonte sur la même manivelle, hein, mais du côté intérieur. Et un truc que j'ai trouvé pour protéger le plateau, le grand plateau, c'est ça. Et ça, c'est de la gaine électrique que j'ai coupé en son centre. Je vous montrerai plus précisément tout à l'heure quand je l'aurai démonté. C'est de la gaine électrique que j'ai coupé dans son centre et j'enveloppe le disque, le grand disque, avec cette gaine que je fixe avec deux colliers Rylan. Voilà, autre point aussi, c'est ça ici. Donc là on est à l'avant sur la fourche. Je me suis fabriqué un anthrax ici sur lequel j'ai écrit celui qui va à l'avant, mais j'ai fait la même chose pour l'arrière, de manière à bloquer la fourche en largeur. Et je la fixe avec l'attache rapide. Ici c'est un axe traversant de 15 mm. Mais donc c'est bloqué. Et donc au niveau de la manutention, c'est des gros bœufs. Au niveau des aéroports, ça c'est clair, hein, je suis désolé pour ceux qui manipulent bien les bagages, mais en général c'est assez rare. J'ai jamais reçu un vélo dans un état, enfin un vélo. Le vélo je le reçois dans un état bon, mais l'emballage il est toujours abîmé. Hein. Donc ça veut dire que le vélo prend des chocs pas possibles, mais jusqu'à présent j'ai toujours réussi à rouler à l'arrivée comme au retour. Et donc je me suis fabriqué à l'avant comme à l'arrière un anthrax. Et ça j'utilise, je vais vous montrer. J'utilise donc du tube PVC, voilà, du tube PVC
de je sais pas quel diamètre, ça va faire 2 cm. Voilà, ça c'est pareil, c'est un truc qu'on trouve en magasin de bricolage. Donc je le fixe ici, là, et ensuite je le refais traverser, je le mets... donc j'ai pris un truc légèrement à 1 mm près, plus épais que plus large que la largeur de ma fourche. Et ensuite ben, j'enfonce l'axe. Voilà. J'enfonce l'axe ici, tac. Bon, d'une main c'est pas évident, hein. J'enfonce l'axe après, dedans, et j'ai plus qu'à visser, et je le serre comme s'il y avait un axe. Bon là je mets... Tac. Et donc après, bon, normalement ça rentre en... Voilà. Bon, c'est censé plus bouger, hein. Là je peux le faire d'une main, donc c'est pas évident. Voilà, je vais quand même faire les choses proprement. Voilà. Normalement c'est censé pas bouger ici, hein. En tout cas il faut faire en sorte que ça ne bouge pas. Voilà, et j'ai la même chose pour l'arrière. Donc voilà comment est fixé le cintre sur la fourche. Donc je mets un double collier rilant ici au niveau de la tête de fourche, hein. Là c'est l'arrière de la fourche, et puis un autre ici, et donc le cintre il est collé verticalement. Le cintre est fixé verticalement sur la fourche. Et ça marche très très bien. Le gros avantage, c'est que ça prend moins de place. Parce que si le cintre, je le laissais en place, il viendrait facilement jusqu'ici. Et ça augmenterait la longueur. Et donc potentiellement le prix de la surcharge avion que la compagnie aérienne pourrait me demander. Voilà. Alors que là, tac, on gagne facilement 30 cm de large, de long. Donc zoom sur l'élément ici que je mets au niveau du plateau. Donc vous voyez cette gaine, donc elle fait tout le tour du grand plateau et elle est fixée par 2 colliers drillants détachables individuellement. Et je peux vous dire que c'est super pratique ce genre de truc, parce que s'il n'y avait pas ça, on aurait directement les dents. Et regardez déjà les chocs que ça a pu prendre. Là, ici, les petits points blancs, ce sont les dents du pédalier qui ont commencé à traverser la gaine. Voilà, je vais essayer de la défaire devant vous. Donc là, je défais les colliers. Hop, 2. Et donc voilà. Et donc ça se met et ça s'enlève en faisant rotationner, si je puis dire, le long du grand plateau. Et mon grand plateau est nickel. Et ça, voilà, quand je le range, je l'entortille comme ça. Hop. Je l'entortille comme ça. Je remets un collier rilant autour, ici, de la partie commune. Et ça prend pas de place dans mon sac à dos et je garde ça pendant tout mon voyage. Voilà, et ici mon plateau il est nickel. Donc je vous montre plus précisément la gaine, hein. Donc c'est de la gaine que j'ai taillée tout du long, côté intérieur. Voilà, avec une paire de ciseaux, ça se fait. On se fait un petit peu mal au doigt, mais une fois que c'est fait, après, ça c'est vraiment un super truc. Et ce que je fais également ici, donc à l'arrière,
c'est que j'ai un sac plastique que je vais devoir changer, qui protège donc les éléments que j'attache au triangle arrière de la graisse de la chaîne. Voilà. Et donc ici vous voyez l'anthrax. Ici l'anthrax arrière que j'ai fait. Alors moi j'ai un axe de 15, donc c'est pas une attache automatique de 9, donc j'ai récupéré un. Voilà, ça va partir à la poubelle. J'ai récupéré une attache rapide de 9 mm qui est ici, hop, que je défais. Et ensuite j'ai plus qu'à l'enlever et voilà. Et donc j'ai mon anthrax qui est là et qui est traversé par mon attache rapide. Voilà, et ça c'est super pratique. Évidemment, le dérailleur arrière, je l'ai démonté de la patte, le dérailleur qui est ici, et le dérailleur je l'ai mis entre les deux triangles arrière, de manière à ce qu'il soit protégé des chocs. Donc ici, il n'est pas fixé de manière dure, parce que je veux justement que ce soit mobile en cas de choc. Et ici, donc, j'ai encore un collier rilant que je vais simplement défaire et je vais redresser le dérailleur arrière pour venir le fixer ici sur la patte de dérailleur. Donc quand je le démonte, le dérailleur, donc s'il est comme ma main, horizontal comme ma main, tac, je le rabaisse simplement de manière à très facilement, clac, quand je le remets comme ça, je le remets à l'horizontale. Et comme ça, j'ai pas besoin de me poser de questions dans quel sens est la chaîne, où est pas la chaîne, enfin, etc. Donc voilà, c'est nickel. Et puis ensuite, là, j'ai plus qu'à remettre les pédales sur l'extérieur. Et puis c'est tout bon. Et à défaire le cintre. Je vous montre le remontage du cintre. Donc une fois qu'il est positionné, vous allez vous poser la question, ouais, mais comment je sais qu'il est à chaque fois correctement positionné par rapport à mon habitude? Ce que j'ai fait, c'est qu'avant de le défaire, j'ai mis des petites marques que j'ai faites ici sur le cintre. Ben oui, ça le raye, mais bon, hein, d'un autre côté, au bout de quelques mois, le vélo est rayé. Donc ça permet d'avoir en largeur et en hauteur la position du cintre par rapport à cette pièce là, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Voilà. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté, ici, que l'on voit mieux. Vous voyez, j'ai fait une rayure là sur le cintre, à l'extérieur de la potence, voilà. À l'extérieur de la potence. Comme ça, j'ai plus qu'à le repositionner correctement. Je sais que je dois avoir un petit bout de chaque côté. Voilà. Voilà. Si je le repositionne comme ça, là, je le vois de tous les côtés, à gauche et à droite. Et au-dessus, désolé pour la lumière. Voilà, et là j'ai plus qu'à monter, et petite précision lors du remontage, au niveau des 4 vis, ici, donc de la potence, je vous rappelle que on ne visse jamais en force une vis puis les autres, on monte ça en croix, hein. On fait par exemple cette vis là, puis la vis opposée en bas. Après vous avez le choix, soit la vis, l'autre vis du bas, soit la vis du haut. Et en fait on fait en croix. Tac, 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 tac. Et on visse un petit peu plus à chaque fois, sans jamais forcer trop sur une vis lors d'un vissage. Donc je serre un peu,
je serre un peu celle-ci, je serre un peu celle-ci, je serre un peu celle-ci, 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 etc., etc., etc. C'est exactement comme le montage des écrous d'une roue de voiture, où on le monte en étoile, ça s'appelle, je crois ça. Voilà donc le système de protection de mon plateau. Une fois qu'il est fermé, je fais ça. Je le serre donc avec un collier, je l'attache avec un collier rilant. Donc toujours pareil, hein, j'ai une seule sorte de collier rilant. Et ensuite le collier rilant, ben, je le rabats vers l'intérieur. Et voilà, ça donne ça. Et rien ne déborde, ou presque. Voilà, j'ai oublié de dire également que il faut impérativement mettre un système de blocage des plaquettes. Alors moi j'avais pas un système de blocage des plaquettes, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un couteau plastique que j'ai coupé en morceaux. Voilà, ça c'est la partie du manche. Et puis pour l'arrière, voilà, ça c'est le côté lame du couteau, et ça marche très très bien. C'est impératif, hein, de faire ça, au risque, si vous ne le mettez pas et que quelqu'un appuie, ou même vous-même, hein, appuie sur les poignées de frein, ben vous allez rapprocher les plaquettes. Vous allez rapprocher les plaquettes, hein, et ensuite il va falloir que vous décarcassiez la tête pour les réécarter. Voilà, et là pendant tout le voyage, les plaquettes sont restées bien espacées. Alors évidemment, les éléments qui permettent d'éviter que les plaquettes ne se touchent pendant le voyage, vous les mettez à part dans un sac propre et non mélangé avec des éléments graissants. Hein, donc moi j'ai un petit sac qui sert à ça. Voilà, avec des petits cartons, des petits morceaux de carton qui peuvent faire office d'écartement des plaquettes, du Chatterton. Voilà, et ce truc là, ça ferme, et je le ferme toujours bien précieusement de manière à ce qu'il n'y ait pas de contact entre les blocages de plaquettes et de la graisse. Sinon après vous allez foirer vos plaquettes et vous êtes bon pour les remplacer.